Bonjour et bienvenue à cette introduction à l'alphabétisation populaire. Dans cette vidéo, vous allez mieux comprendre ce qu'est la faible alphabétisation, l'impact qu'elle a sur les personnes qui la vivent, ainsi que les objectifs de l'alphabétisation populaire. Avez-vous remarqué que l'on entretient souvent de nombreux mythes et préjugés envers les personnes faiblement alphabétisées? Peut-être que vous-même entretenez certaines de ces croyances. Bien souvent, on pense à tort que les personnes faiblement alphabétisées sont uniquement des aînés, des immigrants, des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, ou des personnes qui n'ont pas d'emploi, ou pire, des personnes peu intelligentes ou encore des personnes avec une déficience intellectuelle. En réalité, les personnes peu alphabétisées sont nées en majorité au Canada. Elles sont allées à l'école, elles sont aussi nombreuses à être sur le marché du travail. Ce sont des gens débrouillards et ce sont aussi des gens majoritairement issus de milieux défavorisés. En fait, il faut savoir que la faible alphabétisation n'est pas un problème isolé. Faible alphabétisation et pauvreté vont souvent de pair. Il va sans dire que tous les pauvres ne sont pas faiblement alphabétisés. Et d'ailleurs, toutes les personnes faiblement alphabétisées ne sont pas toujours pauvres non plus. Par contre, si on regarde une carte d'une région donnée et qu'on y encercle les quartiers les plus pauvres, et qu'ensuite on répète le même exercice pour encercler les quartiers où il y a le plus grand nombre de personnes faiblement alphabétisées, on se rend vite compte que ces deux cartes se superposent. Ce sont les mêmes quartiers où on retrouve beaucoup de pauvreté et beaucoup de faible alphabétisation. Avant d'aller plus loin, je veux vous proposer quelques définitions pour qu'on soit tous au même diapason. Commençons d'abord par l'analphabétisme. Être analphabète, c'est ne pas savoir déchiffrer le code. Bien souvent, ce sont aussi des personnes qui, non seulement elles ne savent pas lire, mais elles ont aussi de grandes difficultés de calcul. La faible alphabétisation, c'est savoir lire un texte, mais ne pas comprendre ce qu'on lit. Les personnes qui sont faiblement alphabétisées éprouvent aussi de grandes difficultés en calcul. Et en fait, de par leur situation, rencontrent les mêmes obstacles que les personnes qui sont analphabètes. L'alpha-francisation, ce sont des personnes qui ont été francisées, on parle donc généralement d'immigrants, et à qui on va apprendre à lire et à écrire en français. Bien souvent, ce sont des personnes qui sont également faiblement alphabétisées dans leur propre langue. L'alphabétisation familiale est vraiment une démarche qui englobe l'ensemble de la famille, comme son nom l'indique. On y fait de la prévention à l'analphabétisme, avec entre autres des activités comme de l'éveil à l'écrit pour les enfants, et on y alphabétise également les parents. Et finalement, on parle aussi de littératie numérique, c'est-à-dire savoir utiliser les outils technologiques. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsque quelqu'un ne sait pas utiliser l'Internet et les outils technologiques, ces personnes-là se retrouvent devant les mêmes obstacles que les personnes analphabètes ou faiblement alphabétisées. Pour faire le portrait de la littératie au Québec, on va se tourner vers des études qui ont été menées par l'OCDE. Ce sont des études qui mesurent la compréhension de lecture, donc la littératie, mais également la numératie et aussi l'utilisation des outils technologiques. Ces études ont été faites auprès des 16-65 ans, simplement parce que l'OCDE s'intéresse surtout à l'employabilité. Évidemment, en alphabétisation populaire, on ne s'arrête pas à 65 ans, mais il n'en demeure pas moins vrai que ces études nous donnent quand même des bonnes pistes pour comprendre le portrait de l'alphabétisme au Québec. Les participants aux études de littératie de l'OCDE doivent compléter des tâches de compréhension de lecture. Donc on leur donne au départ un texte très simple dans lequel on leur demande des questions vraiment de base et plus ils avancent dans le processus, plus les textes vont se complexifier et les questions également. Pour chaque tâche de compréhension de lecture qui est réussie par le participant, il se voit attribuer un pointage. Le pointage va de 0 à 500 et ensuite ces pointages vont être
regroupés en niveaux. On parle donc de 5 niveaux de littératie. Les niveaux les plus faibles sont inférieurs à 1 et le niveau 1. Ce sont ces personnes-là qu'on voit le plus souvent dans les organismes d'alphabétisation populaire. Vous voyez donc qu'au niveau le plus faible, on a 4% des personnes qui ont un niveau inférieur au niveau 1 et on a un autre 15% qui sont au niveau 1. On parle donc de 19% au Québec, pratiquement une personne sur 5 qui a de très grandes difficultés de compréhension de lecture. Ça représente donc plus de 1 million de Québécois adultes qui ont de grandes difficultés de compréhension de lecture. Ils ont également souvent des grandes difficultés en calcul. Malheureusement, on estime que seulement 5% sont rejoints par les ressources d'alphabétisation. C'est donc très peu de personnes qui sont vraiment rejoints par les ressources dont ils ont besoin pour entreprendre une démarche d'alphabétisation. La faible alphabétisation est vraiment un problème social qui perpétue les inégalités économiques et qui met les gens non seulement à risque d'être maintenus dans la pauvreté, de vivre de la précarité, mais aussi les met à risque d'être exploités. La faible alphabétisation est source de stigmatisation pour énormément de personnes faiblement alphabétisées. Les gens ont souvent honte de leur situation. Pourquoi? Pour une raison vraiment très simple. On est dans une société, qu'on peut qualifier d'ailleurs de société du savoir, où la plupart d'entre nous, on n'imagine même pas qu'il y a des personnes qui sont faiblement alphabétisées. Et ça, les personnes faiblement alphabétisées, elles le savent. Elles savent qu'on estime qu'elles devraient savoir lire et écrire, que c'est quelque chose de normal, de naturel, que tout le monde sait faire. Et du coup, elles en éprouvent un sentiment de honte de ne pas y arriver. C'est souvent des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas lire et écrire, et aussi parce qu'ils manquent énormément d'autonomie. À chaque fois qu'ils ont besoin de compléter un formulaire ou de lire la lettre que, par exemple, leur propriétaire leur a envoyée pour leur appartement, ils sont obligés de demander de l'aide. Mais bien souvent, ce qui se produit, c'est que quand on a honte de quelque chose, eh bien on a rarement envie de lever la main pour dire « moi je ne sais pas lire et écrire ». Et donc, des fois, ils préfèrent ne pas demander. Du coup, ils vivent énormément d'exclusion. Les personnes peu alphabétisées ont énormément d'astuces pour masquer leur faible alphabétisation. Ce qui fait que la faible alphabétisation est souvent difficile à repérer. Par exemple, les personnes peu alphabétisées ont plein d'astuces qu'elles vont utiliser pour masquer leur faible alphabétisation. Alors on parle de stratégies comme mémoriser des informations plutôt que de les noter. Les plus jeunes vont aussi utiliser la messagerie vocale à la place de textos. Ou alors des fois vous allez remarquer que ce sont des gens, vous leur envoyez un courriel peut-être détaillé où vous vous attendez à une longue réponse et vous allez voir une réponse courte comme oui, non. C'est peut-être, je dis bien peut-être, un signe de faible alphabétisation. Il existe aussi, est-ce que vous le saviez, des applications qui peuvent lire un texte pour vous. Les personnes peu alphabétisées utilisent aussi de nombreux mécanismes de défense. Alors par exemple, ce sont des personnes qui vont souvent adopter une attitude soit désinvolte ou désengagée. Donc imaginez, vous invitez quelqu'un, vous lui donnez rendez-vous pour quelque chose d'important et la personne soit ne se présente pas ou vous avez l'impression qu'elle ne prend pas au sérieux l'activité que vous lui proposez. C'est peut-être un problème de faible alphabétisation. Pas forcément, évidemment, mais c'est une attitude que les personnes emploient souvent pour se détacher de la situation et éviter qu'on démasque le fait qu'elles ne savent pas lire ou écrire, ou en tout cas qu'elles ont des grandes difficultés à comprendre. Elles vont aussi prétendre avoir compris ce que vous leur dites, donc vous leur donnez des instructions et plutôt que de poser des questions, elles vont simplement tout de suite vous dire oui, c'est bon, j'ai compris, chercher en fait à s'extraire de la conversation le plus vite possible. Vous remarquerez aussi que ce sont des personnes qui souvent ne veulent pas vous déranger et voire même vont refuser de participer à certaines rencontres ou certaines activités
toujours par peur de se faire démasquer. Laissez-moi vous parler d'alphabétisation populaire. L'alphabétisation populaire, selon le RGPAC, est une démarche collective dans laquelle l'individu va s'intégrer. Il va développer un sentiment d'appartenance, réaliser des projets individuels et aussi avancer des revendications pour l'amélioration des conditions de vie. Ici à Longueuil, nous avons 5 organismes d'alphabétisation populaire. La boîte à lettres, connue sous l'acronyme de LABAL, le Fablier, Alpha Iota, l'Écriteau de Saint-Hubert et le Centre Alpha Sourd. Ce qu'il faut savoir à propos de ces organismes, c'est que ce ne sont pas des écoles, ce sont des milieux de vie bienveillants dans lesquels les personnes vont pouvoir s'intégrer justement et développer ce sentiment d'appartenance dont je parlais. Ce sont aussi des milieux qui se mobilisent et qui vont mobiliser leurs participants pour lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion, l'isolement et toutes les injustices liées à la pauvreté et à la faible alphabétisation. L'alphabétisation populaire vise d'abord et avant tout l'autonomie. On souhaite que la personne puisse s'intégrer dans la société, qu'elle puisse vraiment fonctionner pleinement dans notre société et aussi de s'épanouir. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul sont en fait des moyens pour atteindre cette autonomie. Donc en alphabétisation populaire, on va d'abord et avant tout mettre en lumière les forces, les compétences de nos participants. On va rebâtir leur estime de soi. On propose bien sûr un milieu bienveillant où les personnes peuvent donc développer ce sentiment d'appartenance. Et finalement, on va favoriser une appropriation positive de la lecture et de l'écriture. Vous vous demandez peut-être, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'appropriation de lecture et d'écriture? En fait, l'appropriation de la lecture et de l'écriture, c'est un phénomène qui est complexe, qui se déroule tout au long de la vie, qui peut se ralentir, qui peut se figer, mais qui peut aussi être redynamisé, ou dans certains cas simplement dynamisé. C'est un processus qui implique plusieurs facteurs, plusieurs acteurs. Donc déjà soi-même, les représentations de soi qu'on a par rapport à l'écrit, c'est-à-dire est-ce qu'on estime que oui, je suis capable de lire, je suis bonne en lecture, ou au contraire, j'ai de la difficulté. Les apprentissages qu'on va faire, nos émotions, tout l'aspect affectif. Vous pouvez penser ici à des souvenirs d'enfance que vous avez peut-être par rapport à la lecture, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les espaces socioculturels dans lesquels qu'on va traverser vont également être des facteurs qui vont impacter notre façon de voir la lecture. Donc comment on se sent à l'école, comment on se sent dans la famille, l'importance de la lecture dans ces différents espaces. Il y a également la représentation de l'écrit, donc notre propre vision de la lecture et de l'écriture qui vont nous influencer. C'est-à-dire que si on imagine qu'un roman ou une lecture, c'est quelque chose de palpitant, d'excitant, évidemment notre appropriation sera plus positive que si on pense que c'est ennuyeux. Et finalement, les pratiques de lecture et d'écriture qu'on peut avoir, c'est-à-dire toute lecture qu'on va faire, toute lecture personnelle qu'on va faire, ou alors écriture également, comme tenir un journal intime. La lecture, bien sûr, c'est des romans, mais c'est aussi un ouvrage sur le hockey si vous êtes un passionné de sport, ou alors vous aimez le jardinage, mais c'est aussi lire votre facture de Hydro-Québec ou Vidéotron, si c'est ce dont vous avez besoin à ce moment-là. En alphabétisation populaire, on cherche aussi à créer un environnement où les participants sont amenés à manipuler l'écriture dans un contexte qui est signifiant. C'est-à-dire qu'on veut que l'écriture ait du sens pour eux, que ça réponde à leurs besoins de créer, leurs besoins d'échanger. Finalement, on favorise un apprentissage qui est naturel de l'écrit. Idéalement, on ne ferait que de la prévention à l'analphabétisme. En alphabétisation familiale, on va vraiment soutenir les familles dans le développement de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de leurs enfants.
Il faut savoir que la faible alphabétisation est malheureusement quelque chose qui se transmet. Donc des parents faiblement alphabétisés sont à risque de transmettre leur faible alphabétisation à leurs enfants. C'est pour ça qu'on fait donc de la prévention à l'analphabétisme. Et vous savez, la lecture et l'écriture, elle est intimement liée au niveau de vocabulaire qu'on va développer. Alors juste imaginez quelqu'un qui a, je ne sais pas, 40 ans par exemple, et qui depuis elle a quitté les bancs d'école, n'a plus lu ou écrit. Vous pouvez imaginer que son niveau de vocabulaire en est aussi lourdement affecté. J'aimerais partager avec vous des mots de parents qui illustrent l'impact profond qu'ont les activités de prévention de l'analphabétisme. En résumé, pauvreté et faible alphabétisation sont souvent liées. Au Québec, plus de 1 million d'adultes sont analphabètes ou faiblement alphabétisés. La faible alphabétisation a de gros impacts sur l'autonomie des personnes et leur capacité à fonctionner dans la société. Ces personnes adoptent souvent des stratégies pour cacher leur faible alphabétisation, ce qui la rend difficile à repérer. L'alphabétisation populaire vise à rendre ces personnes autonomes et à leur permettre de participer pleinement à la société. Merci à nos partenaires. Le projet La Cale se promène est financé par le Fonds québécois d'initiative sociale et est réalisé grâce à l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. L'appui du comité Travailler, apprendre et se développer du développement social Vieux-Longueuil et celui du développement social Saint-Hubert furent essentiels au déploiement de La Cale se promène.